Bonjour à vous tous, amateurs de sensations fortes. Je m'appelle Sylvain. Je m'appelle Marc-Soleil. Et vous écoutez Les Mains dans les airs. Alors Marc-Soleil, de quelle montagne russe on parle aujourd'hui? De la bête. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment? Oh, elle était bonne. Garçon indigestif. Alors vérifiez si vous êtes bien attachés. C'est parti! The Beast est une montagne russe en bois située à Kings Island, à Mason, dans l'Ohio. Créée et construite par les employés du parc. Les sources diffèrent, mais on parle généralement de 4 années pour la préparation et la construction. Le tout réalisé sans calcul scientifique ni ordinateur. Juste du « ça va marcher ». C'est donc pour la saison 1979 que le Beast fait son apparition. Elle est à ce moment considérée comme étant la plus haute, la plus longue et la plus rapide montagne russe de bois au monde. À ce jour, elle possède encore le record de la plus longue montagne russe de bois. Longue de 2,2 km et pouvant atteindre une vitesse de 104 km/h, The Beast s'étend sur une superficie équivalente à 24 terrains de football. D'une durée de plus de 4 minutes, vous aurez besoin de 2 remontées mécaniques pour en faire le tour. Sa hauteur initiale est de 110 pieds. Mais puisque le quai d'embarquement est situé sur une colline, votre première chute sera de 135 pieds pour un angle de 45 degrés. La deuxième remontée à mi-parcours vous remontera à 141 pieds dans les airs, mais vous laissera redescendre cette fois-ci avec un plus petit angle de 18 degrés, permettant à la montagne russe de prendre de la vitesse graduellement avant d'entrer dans la dernière ellipse. L'équipe d'entretien parcourt le Beast sur toute sa longueur à chaque jour. Ils doivent ainsi débuter leur journée à 5 heures du matin, car l'inspection prend à elle seule 4 heures. Une équipe de 10 employés est nécessaire pour faire fonctionner la montagne russe. Les trains originaux avaient 5 wagons de 8 passagers. En 1981, on les change pour des trains de 6 wagons, transportant chacun 6 passagers pour faciliter la prise des courbes. Cependant, vous pourrez remarquer lors de votre prochain tour que les portes d'embarquement ne sont pas alignées avec le train. Vous saurez maintenant pourquoi. Allons-y avec quelques faits intéressants. Si on mettait toutes les planches de bois de la bête bout à bout, elles s'étendraient sur 200 km. 82 480 écrous, 37 500 livres de clous, soit près 11 fois le poids de notre Jeep Patriot, et plus de 2000 mètres cubes de béton ont été nécessaires pour construire cette bête et ses 3 tunnels. Depuis la création des Golden Ticket Awards en 1998, le Beast a toujours été dans le top 10 des montagnes russes en bois, sauf en 2001. À ce jour, les trains ont parcouru plus de 35 fois le tour de la Terre. Ils ont été lancés à 52 millions de reprises. Pour la seule année 1980, on a établi le record du plus grand nombre de tours, avec 2 150 353. Cette même année, le 15 juin, 1680 personnes sont admises en 1 heure, un record considérant que la quantité de passagers normalement admises en 1 heure est de 1000. Pour ce qui est de la journée la plus achalandée, c'est le 17 juillet 1981 que 20 885 passagers ont eu l'occasion de parcourir le Beast. Le record du visiteur ayant voyagé dans le Beast est détenu par un dénommé Carl Eckelmann qui aurait fait 4400 tours de cette montagne russe. Il aurait donc parcouru une distance de plus de 9800 km sur une période de 260 heures, ou disons presque 15 jours sans arrêt. Si vous souhaitez avoir un Beast dans votre cours, il vous en aurait coûté 3,2 millions de dollars américains à l'époque de sa construction, mais aujourd'hui, il vous faudrait débourser plus de 22 millions US pour le reconstruire. Et maintenant, notre appréciation. J'avais beaucoup d'appréhension envers cette montagne russe-là. Je voulais l'aimer de tout mon cœur. Et quand on est arrivé, déception. Malheureusement. Ça cogne énormément. Ça fait très mal. J'ai de la misère à concevoir qu'on puisse aimer cette montagne russe-là. Je comprends qu'elle date de 1979, qu'elle est quand même vieille, qu'elle a été faite par les gens du parc. Mais quand même, ça prend un minimum de confort. Alors, j'ai malheureusement, on a fait un seul tour et ça a été un tour de trop. Pour moi, ça a été plus de 4 minutes de douleur et de déception. Alors, pour toutes ces raisons, nous lui attribuons la note de... Et toi, Edith, qu'est-ce que t'en as pensé?
Merci d'avoir été des nôtres pour cette capsule. Si vous avez déjà fait le beast, peut-être que votre expérience a été différente de la nôtre. Alors, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Si vous aimeriez qu'on parle du montagnard en particulier, faites-nous le savoir. D'ici à notre prochaine capsule, soyez prudents et n'oubliez pas de garder les mains dans les airs. Bye tout le monde!